Bienvenue pour les tirages astrologiques pour l'année 2022 pour les 12 différents signes. Alors comme d'habitude, vous trouverez dans la description les différents jeux utilisés aujourd'hui. Donc nous allons avoir la sagesse d'Avalon, Sacred Destiny Oracle de Denise Linn, donc la destinée sacrée. Les cartes sont en anglais, mais je les traduirai au fur et à mesure du tirage. The Language of Letting Go de Melody Beatty. Donc, le langage du laisser aller, le langage du lâcher prise. Encore une fois, lui aussi, je le traduirai au cours de la vidéo. Le tarot psychique que vous connaissez déjà. Et les cartes oracles de l'énergie. Donc ici, avec les oracles, ce sera vraiment pour avoir une idée globale pour l'année 2022. Et nous allons finir pour chaque mois avec l'Afro-Tarot. Bienvenue aujourd'hui pour les signes d'air. Donc nous allons commencer avec le Gémeaux, ensuite la Balance et le Verseau pour l'année 2022. Donc, comme pour les autres signes, je vais utiliser les 5 oracles ici présents que vous pouvez trouver dans la description. Et nous allons utiliser l'Afro-Tarot pour voir ce qu'il en est mois par mois pour l'année 2022. Donc, pour les Gémeaux, Gémeaux. Il y en a 2 qui sont sortis ensemble. Gémeaux 2022. Bon, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas la meilleure en termes de brassage de cartes. Mais bon, tant que le message ressort, c'est le plus important. Gémeaux 2022.
Je vais sortir une 6e carte pour celui-là parce qu'on dirait qu'il voulait sortir du lot. Donc, je pense que j'ai tout. Et pour les 12 différents mois de l'année, Gémeaux 2022. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, je vais vous les montrer pour les 12 différents mois. Ensuite, on va y aller avec l'énergie globale générale pour l'année 2022. Donc, pour janvier, vous avez le valet d'épée. Février, le 7 de bâton. Mars, la reine de pentacle. Avril, le valet de bâton. Et en plein pour les célébrations, mai, le 10 de coupe. Juin, le 10 de bâton. Juillet, le magicien. Août, le pendu. Septembre, le 6 d'épée. Octobre, le valet de pentacle. Décembre, le 5 de bâton. Novembre, est-ce que j'ai sauté un mois? Je pense que j'ai sauté un mois, je vais vérifier. Décembre, le 10 de pentacle. Donc là, je sens, je vais juste vérifier vite fait parce que janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Bon. Donc les 12 mois sont là, c'est juste moi qui ai dû faire... j'ai dû sauter un mois par accident sans m'en rendre compte. Donc, nous allons commencer avec l'énergie globale. Donc ici, on vous parle de perception. Je vais juste vérifier si les cartes sont visibles. Ok. Ensuite, nous avons le signe. Donc, transformation, confiance en votre don psychique. La fée du feu, action créative, optimisme. Le gnome, blessure à l'ego. Et vous ressortez aussi le magicien dans cet oracle, donc comme dans l'Afro-Tarot ici. Vous avez le magicien Merlin, alchimie, justice, équilibre. Ensuite, au niveau des cartes oracle des énergies, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. C'est la première fois jusqu'à maintenant que cette carte sort dans le jeu. Appréciation. Jalousie. Femme réfléchie. Mains et poings liés. Et la carte supplémentaire que j'avais tirée, repos et ressourcement. Ensuite, ces cartes-là sont en anglais, mais je vais vous les traduire. Donc, prendre le temps de méditer et de prier.
focuser sur la paix, à savoir où est-ce que vous dirigez, où est-ce que vous mettez votre énergie en 2022. Restez neutre. Rejetez la honte. Et se détacher de toute forme de résistance. Donc, cessez de résister, relâchez la résistance. Ensuite, avec le tarot psychique, nous avons chagrin et peine. Tentation. Ombre. Fondation et réalisation. Force spirituelle. On finit avec la destinée sacrée. Encore une fois, ici, les cartes sont en anglais. Nous avons la confiance. Le rythme ou la cadence aussi. Le voyage qui est votre carte centrale ou du moins votre thématique pour 2022. Donc ici, ce serait une énergie nouvelle. On va vers le monde, on va vers l'étranger. Donc ce n'est pas nécessairement un voyage dans le sens physique, mais il y a quelque chose de nouveau vers laquelle vous vous dirigez. Purification. Donc le même mot en anglais et en français. Et on finit avec la paix intérieure. Donc ici, c'est vraiment le voyage qui va être intéressant pour vous pour 2022. Donc peu importe ce que vous allez traverser, peu importe ce que vous allez vivre comme obstacle, comme réalisation, comme célébration. En fait, c'est comme si 2021 vous prépare à un voyage pour 2022 où est-ce qu'il va y avoir des changements majeurs pour certains dans votre carrière professionnelle, dans votre vie personnelle. Si on regarde par rapport à la première ligne, pour certains, on va vraiment venir faire appel ici à son intuition. Avec la perception et avec le signe, pour moi ici, c'est vraiment, comment dire, vous allez avoir une guidance assez claire et directe pour 2022, mais en même temps, c'est une guidance qui va vous permettre d'être connecté par rapport à votre énergie créative, par rapport à votre optimisme. Donc, si on avait certains échéanciers, pardon, ou certains problèmes où est-ce qu'on a l'impression qu'on n'arrivera pas, malgré le gnome ici qui représente la blessure à l'ego, on vous dit quand même que vous êtes capable d'outrepasser cette énergie, vous êtes capable d'outrepasser cette blessure avec l'énergie de Merlin le magicien qui parle justement d'équilibre, de justice et d'alchimie. Donc tout est question de perception par rapport à ce que vous allez vivre. Tout est aussi question d'intuition. Donc, faites preuve à votre intuition afin de voir les choses telles qu'elles sont réellement, mais aussi afin de pouvoir tirer au mieux ce que vous avez à gagner de chaque situation ou personne pour l'année 2022. Ensuite, avec les cartes oracles de l'énergie, on vous parle de porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc, j'ai l'impression qu'ici, il va y avoir beaucoup de, comment dire, d'introspection, à savoir comment on décide de voir les choses. Donc ici, ça rejoint pas mal la perception. Donc on vient vous inviter ici à apprécier les choses qui sont déjà dans votre vie. Certains pourraient penser que vous manquez de matériel ou de ressources ou autres, mais dans tous les cas, on vous dit que ce
ce que vous ne parvenez pas à apprécier, il y a quelqu'un dans votre entourage qui est jaloux par rapport à cela. Donc ici, de venir avoir une appréciation sur les choses que vous avez dans votre vie. La femme réfléchie peut représenter simplement une énergie féminine. Donc, si on est plus enclin dans son intuition, ça peut être un homme avec une énergie féminine prononcée ou simplement une femme qui vous aide à travers les différentes situations en 2022. Et ça peut être aussi une femme qui est jalouse. Donc, c'est comme si, en fait, d'une part, vous allez avoir une énergie féminine ou une femme qui vous jalouse, mais en même temps, il y a quelqu'un qui vous aide ici à apprécier les choses que vous avez déjà dans votre vie. Par rapport à la jalousie aussi et les mains et les poings liés, on pourrait vous faire croire que vous n'avez pas d'autres, comment dire, qu'il n'y a pas d'issue par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Donc, vous pourrez avoir l'impression d'avoir les mains et les poings liés. Et donc, ici, une blessure à l'ego. Mais tout est vraiment une question de perception. Donc, du moment que vous réalisez que vous n'êtes pas attaché à une situation ou à une personne, vous êtes capable d'aller de l'avant et d'aller vers la porte de la guérison. Et en même temps, pour certains, j'ai l'impression que ça va être un travail extrêmement mental dans la mesure où avec le repos et le rajeunissement, on aura l'impression qu'on est toujours en train de débattre ou en train de devoir trouver une solution par rapport à un problème. Donc pour certains, on pourra avoir l'impression de tout le temps être, pas nécessairement à l'arrache, mais tout le temps en train de devoir trouver des solutions, toujours avoir l'impression de nager dans des problèmes et de devoir sortir la tête hors de l'eau. Mais dans tous les cas, il va y avoir ici un travail à faire au niveau de l'appréciation et par rapport à la guérison. Donc le repos sera très bien accueilli pour vous. Ensuite, si nous arrivons dans la troisième ligne, donc avec la destinée sacrée, 2022, c'est vraiment un voyage pour vous. C'est une année de purification où est-ce qu'on va venir chercher la paix intérieure, mais aussi suivre sa propre cadence et avoir confiance en l'univers, avoir confiance que le chemin sur lequel vous êtes est le chemin qui vous est destiné pour vous. Donc ici, de ne pas résister, mais de surtout venir trouver une paix intérieure par rapport à votre cheminement pour l'année à venir. Ensuite, avec le tarot psychique, ici, la carte centrale ou le voyage, pour certains ici, ça va être un voyage à l'intérieur, donc une introspection, à savoir qu'est-ce qu'on voudrait faire comme profession, par exemple, qu'est-ce qui nous attire ou qu'est-ce qui ne nous attire plus en termes de situation, en termes de personne, en termes de caractère, par rapport à soi-même aussi. Donc, il va y avoir un travail ici à faire. La jalousie va rejoindre aussi les tentations, donc on pourrait être porté à fuir la réalité ou à fuir notre part d'ombre ou à fuir cette étape d'introspection justement, ce qui pourrait éventuellement mener à une peine, ce qui pourrait mener à une blessure à l'ego avec le gnome. Donc ici, on vient vous dire que vous avez la force spirituelle d'outrepasser tout ce que vous allez vivre en 2022, mais cela prendra un temps de recul. Donc l'ombre ici vient rejoindre repos et ressourcement. Donc prendre un temps par rapport à soi-même pour venir se ressourcer, pour venir se retrouver. Mais en même temps, avec fondation et réalisation, pour moi, vous avez le support nécessaire dans votre famille pour outrepasser cela. Mais c'est sûr qu'il va quand même y avoir des chagrins et peines en 2022. Il va y avoir des blessures à l'ego, des choses que peut-être vous n'auriez pas anticipées. Mais dans tous les cas, le support, il est là. Ensuite, avec le langage du lâcher-prise, donc la dernière ligne, on vous rappelle ici qu'il est important de prendre le temps de méditer et de prier afin de trouver la paix intérieure et de surtout demeurer neutre lorsque vous le pouvez. Et si vous vous sentez dans une situation où est-ce que vous avez honte de vous, où est-ce que vous avez honte des choix ou décisions que vous avez pris, on vous dit de ne pas avoir honte, mais surtout de ne pas résister aux changements qui viennent à vous, de simplement suivre la vague. Donc, si on regarde après, vite fait, grosso modo, l'énergie pour vous, c'est vraiment de trouver la paix intérieure en 2022, d'être vraiment dans un état d'esprit où est-ce qu'on est calme, mais aussi avec la porte vers la guérison. Pour certains, on a peut-être oublié les bienfaits de la prière ou de la méditation. Certains aussi, on peut avoir perdu foi ou confiance en son don de manifestation ou simplement avoir perdu la foi tout court. Donc, on vient vous rappeler ici qu'il est important de venir se ressourcer
Il est important de prendre le temps justement d'avoir une appréciation sur les choses que vous avez déjà en 2022 et de surtout avoir confiance en l'avenir. Ayez confiance au voyage que vous entamez et dans la direction dans laquelle vous allez, car vous allez passer une étape de purification et vous allez surtout passer une année qui éventuellement va vous amener vers une paix intérieure et où est-ce que vous ne ressentirez plus justement le besoin de résister. Car ce qui va vous bloquer, ou les mains et les poings liés en fait, j'ai l'impression que les blocages que vous allez rencontrer en 2022 seront des limitations que vous vous serez mis vous-même, donc des limitations surtout au niveau mental. Donc vous seul pouvez défaire vos mains et vos poings, vous seul pouvez trouver la force spirituelle et la paix intérieure pour aller de l'avant, d'où le fait justement de ne pas résister. Donc voici l'énergie globale pour vous pour 2022. Nous allons maintenant regarder au niveau des 12 différents mois de l'année. Donc, nous voici pour les 12 différents mois de l'année pour les Gémeaux. Donc, on va commencer avec le mois de janvier 2022. Donc, nous avons le valet d'épée. Donc, ici, on parle d'un certain détachement de tous les conflits, ou dans tous les cas, si vous n'avez pas encore ce détachement par rapport aux situations ou par rapport aux problèmes que vous rencontrez en janvier, on vous demande de vous détacher par rapport à cela, ce qui pourrait être plus bénéfique pour vous. En même temps, on parle de vigilance et de ne pas penser qu'on est au-dessus de tout par rapport aux problèmes. Donc, de prendre un certain recul par rapport aux différentes situations que vous allez vivre ou rencontrer au cours de janvier 2022. Ensuite, en février, nous avons le 7 de bâton. Donc ici, on parle de conflit, d'anxiété, d'indécision. On parle aussi de peur. Donc pour certains, on peut avoir peur justement de ne pas être, comment dire, peur de ne pas avoir les capacités ou les outils nécessaires pour se réaliser ou passer à travers une situation. Donc ici, on vous dit de ne pas abandonner, de changer aussi votre perception de votre personne par rapport aussi à vos capacités, mais aussi de vous rappeler avec les cartes qu'on a eues précédemment du magicien et de la carte de la prière et de la méditation. Donc, si vous vous retrouvez dans cet état d'esprit où est-ce que vous avez peur, où est-ce que vous êtes anxieux, où est-ce que vous êtes dans l'indécision, prenez un temps de recul pour prier et méditer. Ensuite, pour le mois de mars 2022, nous avons la reine de Pentacles. Donc ici, on parle surtout de confiance en soi. Ça rejoint aussi la femme réfléchie, mais aussi avec la reine de Pentacles, c'est suivre le rythme sans résister. Avoir conscience aussi de son potentiel, mais ça pourrait aussi attirer en quelque sorte de la jalousie autour de vous. Mais dans tous les cas, vous avez un plein potentiel ici pour vous réaliser financièrement ou du moins atteindre une certaine stabilité financière. Ensuite, en avril, nous avons le valet de bâton. Donc ici, ça représente surtout le printemps, donc nouveauté, nouveaux projets, nouvelle façon de voir et ou de vivre les choses. On est aussi prêt à passer à l'action par rapport à cela. Ensuite, en mai, nous avons le 10 de coupe. Donc ici, c'est tout ce qui est célébration, donc aussi par rapport à votre famille autour de vous. C'est aussi la célébration du Gémeaux, bonheur, appréciation de vos acquis aussi. Mais dans tous lesquels, il y a de bons moments ou du moins des belles périodes que vous passez avec vos proches, que vous passez avec votre famille. C'est vraiment un mois de célébration pour vous. Ensuite, juin, nous avons le 10 de bâton. Donc ici, ça correspond à la roue de fortune au niveau des arcanes majeures. Donc on parle ici d'accomplissement, de fin de cycle. On vient aussi se remettre en question par rapport à ses fardeaux, ses responsabilités. Donc finir ce qu'on a commencé. Est-ce qu'on est en train de prendre trop de responsabilités qui au final vont nous peser plus lourd sur le dernier semestre?
Est-ce qu'on porte sur nous un fardeau qui n'est pas le nôtre? Donc ici, il y a vraiment une remise en question par rapport à vos fardeaux, par rapport à ce qui ne vous sert plus et quelle situation on décide de laisser derrière. Ensuite, pour le mois de juillet, comme tantôt avec la sagesse d'Avalon, vous aviez le magicien qui était justice, équilibre, alchimie. Ici, vous avez encore le magicien pour juillet dans l'arcane majeur. Donc ici, on parle de reconstruction, d'actions concrètes, mais aussi conscientes. Pour certains, on pourrait aussi avoir l'impression, malgré l'énergie du magicien, on pourrait avoir un certain sentiment de nervosité, de maux de tête peut-être pour d'autres, si ici on n'a pas relâché l'énergie du fardeau et des responsabilités. Donc si vous n'avez pas pris trop de choses sur vos épaules, normalement vous ne devriez pas avoir de maux de tête pour juillet. Mais dans tous les cas, on est vraiment dans une période de manifestation et de création. Pour certains aussi, j'ai l'impression que si on s'est lancé en entreprise ou si on a besoin de promouvoir un événement, une activité, un service ou quelque chose par rapport à son travail, ici c'est vraiment un mois fantastique pour vous par rapport à cela, par rapport à la promotion et par rapport à la reconstruction de votre image, de votre carrière. Vraiment une reconstruction de tout ce que vous désirez rebâtir pour l'année. Ensuite, pour août, nous avons le pendu. Donc ici, ça va surtout parler à mes Gémeaux qui sont artistes, écrivains, certains aussi psychologues peut-être, ou plus vraiment dans des carrières d'ordre mental, psychologique. Dans tous les cas ici, c'est que peu importe la pression sociale, on vous dit de ne pas, comment dire, de ne pas crouler sous la pression sociale en fait, mais en même temps de ne pas avoir peur, de ne pas être dans le déni et simplement se laisser aller par rapport au rythme. Donc, tantôt, on avait le rythme. On avait aussi, je vais juste vérifier dans les cartes que vous aviez. Et la résistance. Donc, on avait le rythme et aussi ne pas résister. Donc, lâcher prise par rapport à la résistance. Donc ici, le mois d'août pour vous, c'est vraiment un mois de lâcher prise. On suit la vague. Donc peu importe la pression sociale, peu importe la pression qu'il y a autour de vous, on vient prendre du recul par rapport à une situation ou à une personne pour se faire sa propre idée, à savoir comment on traite cela. Et éventuellement, en septembre, on décide de passer à autre chose. On décide de transitionner vers quelque chose de meilleur. On laisse cette énergie ou ce fardeau qui ne nous sert plus derrière soi. Juillet, août, septembre. Ensuite, octobre, nous avons le valet de Pentacle. Donc ici, on nous parle d'ambition. Donc, autant vous avez l'ambition, autant certains pourraient être dans une énergie de paresse. Donc, si c'est le cas, d'au moins mettre sur table, d'au moins d'avoir un plan ou une stratégie par rapport à ce que vous voulez réaliser pour l'année à venir ou pour la fin d'année 2022. Mais ici, on parle vraiment d'ambition. On parle aussi de perfectionnement pour certains. Dans tous les cas, ici, on ne recherche pas la gloire nécessairement par rapport à cette ambition, mais je pense que c'est plus une question de satisfaction dans le travail. Ensuite, en novembre, ici, nous avons le 5 de bâton. Donc, avec le 5 de bâton ici, ce qu'on vient vous dire, c'est qu'il va y avoir quelques difficultés au cours du mois de novembre. Il va y avoir quelques problèmes ou du moins quelques... comment dire? Sur un plan social ou professionnel, on pourrait avoir l'impression qu'il y a des pépins ou du moins qu'il y a une certaine combativité en tant que telle. Donc, il pourrait y avoir quelques conversations, comment dire? Pas nécessairement... Ah, j'ai un blanc. Disons qu'il va y avoir un changement. Un changement, c'est pas le mot. Des échanges, des communications. On pourrait avoir l'impression, en fait, de devoir justifier son point ou de devoir justifier ses décisions par rapport à une situation ou à une personne au niveau professionnel. Mais dans tous les cas, c'est quelques difficultés sur le plan social, sur le plan pro.
Mais ici, c'est vraiment rien non plus de dramatique. N'oubliez pas que l'énergie aussi que vous avez eu autant dans le tarot qu'avec les oracles, c'était vraiment le magicien, ne pas résister non plus. Donc prenez le temps aussi de méditer et de prendre du recul par rapport à la situation. Quand vous serez dans cette situation justement qui a besoin d'un certain recul et de ne pas non plus parce que les cartes du bâton, c'est des cartes d'action aussi. Donc, de ne pas agir sans avoir pris le temps de prendre du recul. Et ensuite, nous avons le 10 de Pentacle pour le mois de décembre. Donc, ici, ça nous parle d'accomplissement, de respect, de complétion. Ou du moins, on trouve que, comment dire, on trouve qu'on a concrétisé ou du moins certains objectifs qu'on s'était donnés. Et en même temps aussi, il y a une collaboration ici pour certains, peut-être au niveau familial ou par rapport à vos proches. Mais on vient ici encore une fois se ressourcer, mais aussi, c'est quoi le mot? On avait une carte tantôt qui était sortie. Je pense aussi apprécier justement ce qu'on a déjà. Mais c'est comme si en fait, parce que vous avez déjà atteint cette énergie ou du moins cet état d'esprit d'appréciation par rapport à ce que vous avez déjà, c'est comme si rendu en décembre, vous avez réussi à fructifier ce que vous aviez besoin de fructifier. Donc, si pour certains, peut-être, au courant de l'année, votre objectif était de trouver, par exemple, un travail pour pouvoir améliorer la qualité de vie familiale ou simplement pardon, améliorer les gains au niveau des finances ou la stabilité ou sécurité financière, on vous dit que vous y arrivez en décembre, mais j'ai l'impression dans tous les cas que pour certains, par rapport au niveau professionnel, on risque quand même de passer, comment dire, pas nécessairement à travers des sentiers battus, mais pour certains, on pourrait emprunter des chemins qu'on n'aurait pas envisagé au début parce que c'est ce qui résonne le mieux avec vous. Mais dans tous les cas ici, il y a vraiment une énergie de complétion, d'accomplissement au niveau financier et aussi au niveau familial en tant que tel. Il y a une commission, waouh, une communion des acquis. Et pour certains, ça pourrait être simplement en fait que vous faites un travail à commission, donc un travail dans la vente et que vous allez faire plus de ventes dans le mois de décembre et donc plus de commissions, donc un retour financier plus grand pour vous. Mais dans tous les cas, c'est quand même une belle façon de clôturer l'année 2022. Donc là maintenant, nous allons juste voir grosso modo ce qui résumerait l'année pour vous. Ce sera pas long. Donc 2022 pour... C'est pas les bonnes cartes. Non. Okay. Donc 2022 pour les Gémeaux, grosso modo. Donc ici, les cartes sont quand même plus faciles à brasser. Donc j'ai l'impression que peu importe comment vous allez commencer l'année, mentalement, on risque peut-être d'être un peu éparpillé partout. On risque d'avoir aussi quelques problèmes de nervosité, d'anxiété. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que la façon dont vous commencez l'année n'est pas la même façon dont vous allez la finir. Vous allez avoir plus de clarté. Vous allez aussi avoir plus d'organisation dans vos idées, mais aussi dans vos projets. Donc, grosso modo, 2022. Donc là, c'est sûr, on nous parle d'une tempête en vue. La jalousie. Et corne d'abondance. Donc, ça résume vraiment vite fait, en fait, pour vous. C'est que pour certains ici, et là je dirais que ce serait surtout au niveau mental la tempête. Donc j'ai pas l'impression que c'est une situation externe en tant que telle par rapport à vous, mais j'ai l'impression qu'ici il va vraiment y avoir une tempête ou du moins un besoin de prendre du recul mentalement pour ne pas être dans un état d'esprit tout le temps en train de réfléchir qui au final va surtout vous vider plus qu'autre chose. Donc ici tempête en vue et jalousie. Et j'ai l'impression en même temps qu'avec la tempête en vue, justement, parce qu'on va être concentré à vouloir éviter la tempête,
Certaines personnes, eux, vous regardent de loin et sont en jouissance justement du fait que vous passez au travers de cette tempête parce qu'il y a quelque chose qu'ils envient chez vous que eux, ils n'ont pas et qu'ils ne pourront jamais avoir. Dans tous les cas, l'énergie qui vient couronner le tout, c'est vraiment la corne d'abondance. Donc, 2022 sera quand même une bonne année pour vous, peu importe les difficultés que vous allez traverser, peu importe les obstacles, les embûches ou les fardeaux dont vous allez vous défaire en 2022. Au final, c'est quand même une bonne année pour vous. Donc, je vous souhaite un excellent temps des fêtes, une bonne année, la santé avant toute chose, abondance, gratitude aussi. Donc, prenez le temps d'apprécier les choses que vous avez dans votre vie. Et on se dit à très bientôt. Bonjour et bienvenue au géant blanc. Balance. J'ai failli dire un signe de terre, mais c'est les balances. Donc, nous allons juste nous défaire de l'énergie des Gémeaux. Balance, balance, balance 2022. Donc, pour les balances 2022. Balance 2022. Gémeaux. Non, pas les Gémeaux, les balances, pardon. Balance 2022. Balance 2022. Balance, balance, balance. Énergie pour les balances en 2022. Il y a quelque chose qu'on aura de la difficulté à lâcher prise pour les balances. Parce que là, c'est le jeu du lâcher prise, justement, et c'est un peu... l'énergie, elle est un peu, comment dire, trouble. Donc, pour les balances, balance 2022. Balance, balance. Et pour les 12 différents mois de l'année, pour les balances en 2022. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre,
novembre et décembre. Okay. Donc, je vais vite fait vous montrer les 12 mois et ensuite on va commencer avec l'énergie globale pour vous. Donc, janvier, le 8 de bâton. Donc, ça va passer très vite pour vous. Février, le 10 de coupe. On commence bien l'année. Mars, la reine de coupe. Avril, le roi de coupe. Mai, le 5 de bâton. Juin, le 9 d'épée. Juillet, le valet de pentacle. Août, l'as de bâton. Septembre, le 4 de coupe. Octobre, le 6 d'épée. Novembre, l'empereur. Et décembre, le 4 d'épée. Donc, nous allons voir ça tantôt. Donc là, on va commencer avec les énergies globales. Et comme pour les Gémeaux, vous ressortez la carte du gnome, donc blessure à l'ego. Ensuite, nous avons la carte du mystère. La fée du vent. Donc ici, c'est tout ce qui est pensée, mots, analyse intellectuelle. Donc, c'est en plein dans votre élément, l'élément de l'air. Ensuite, nous avons le faucon, donc tout ce qui est présage et message. Et l'araignée, projet de création. Ensuite, nous avons la corne d'abondance pour vous. Hostilité. Contrainte financière. Appréciation. Abondance en éclosion. Et cette ligne est assez paradoxale en soi dans la mesure où l'énergie centrale, c'est les contraintes financières, mais en même temps, vous avez la corne d'abondance et l'abondance en éclosion. Donc, peu importe ce que vous allez traverser ici par rapport à ces contraintes, j'ai eu l'impression que ce sera plus, comment dire, une leçon de vie ou du moins quelque chose à changer par rapport à vos finances, par rapport à votre relation avec l'argent plus qu'autre chose, vu que ça tombe justement en dessous de l'intellect, en dessous de la fée du vent. Ensuite, nous allons aller avec les cartes du lâcher-prise. Donc, rester ferme dans sa vérité, donc dans sa propre vérité. Les cartes sont en anglais, mais je vous les traduis directement. Ensuite, laisser les relations suivre leur propre rythme en tant que tel, si je peux le traduire, on va dire littéralement. Donc, n'essayez pas de forcer une relation qui ne marche pas. Laissez les choses suivre leur cours dans les relations. Profitez de la vie. Se défaire de la peur ou relâcher la peur. Montrer sa vulnérabilité. Ensuite, on nous parle de force spirituelle. Retrait affectif. Juste au-dessus justement des relations, donc de ne pas forcer le cours par rapport à une relation. Dans tous les cas, ça reste un retrait et non une rupture, donc c'est pas non plus quelque chose de dramatique. Il doit sûrement y avoir un shift ou un changement à faire par rapport à vos relations. Ensuite, on a un changement financier et matériel qui tombe juste en dessous des contraintes financières. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est vraiment quelque chose de temporaire.
repos et rajeunissement au niveau mental. Et conflit et défaite. Donc, jusqu'à maintenant, le plus dur pour vous, ce sera vraiment le niveau mental, psychologique pour l'année 2022. Et on finit avec Blessings. Bon. J'essaie juste de traduire la carte en français parce que là, j'ai un blanc. Donc, juste un instant. Parce que j'ai mon ordi pas loin. Donc, je voudrais pas dire n'importe quoi. Blessings. Le pire, c'est que j'ai le, comment dire, j'ai la définition ou le mot en tête, mais le mot exact au niveau de la traduction, c'est... Bon, on va le mettre en français. Bénédiction, voilà. C'était au bout de ma langue, mais en même temps, c'était très loin. Donc ici, vous avez la carte des bénédictions. Ensuite, vous avez la carte aventure. Illumination. La prochaine, bon, celle-là aussi, je veux juste vérifier pour ne pas vous dire n'importe quoi. Un instant. Ok. Donc ensuite, nous avons l'immobilité. Donc, rester sur place en fait. Donc, de ne pas, comment dire, de ne pas vous jeter la tête première, prendre action sur quelque chose de non réfléchi, donc l'immobilité. Et nous avons The Gateway. Je vois ça plus comme un passage vers une autre, comment dire, comme un passage vers quelque chose de mieux, une passerelle ou un pont. Comme si en fait on fait un voyage du point A au point B, mais on arrive en fait à... C'est un peu comme si on voit la lumière au bout du tunnel en fait pour celle-là. Ou du moins il y aura une connexion à faire entre tout ce que vous allez avoir appris et vécu pour l'année 2022. Donc, si on regarde ici par rapport à la première ligne, on nous parle de mystère, blessure à l'ego, avec la fée du vent. Donc, pour certains, on a l'impression qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va par rapport à ces projets, ou peut-être que pour certains, justement, on vous a blessé par rapport à vos projets, ou du moins, on vous a fait croire qu'il n'y avait aucune viabilité par rapport à vos projets, qu'il n'y avait aucune réalisation possible ou financière qui pourrait mener le projet à terme. Et ici, j'ai vraiment l'impression que c'était plus mal intentionné qu'autre chose. Mais on vous dit que même vous ne pouvez pas conclure que c'est un mauvais projet ou que c'est une mauvaise destination en tant que telle, tant que vous ne vous êtes pas lancé à l'aventure, tant que vous n'avez pas entamé le travail, tant que vous n'avez pas entamé le voyage en tant que tel par rapport à ces projets. Et j'ai l'impression que c'est seulement qu'une fois que vous aurez commencé justement à travailler là-dessus, que là, les mots vont prendre place, ou du moins qu'il va y avoir une certaine clarté, qu'il va y avoir une certaine visibilité par rapport à où est-ce que vous vous dirigez. Vous allez aussi recevoir des présages et des messages éventuellement tout au long du parcours pour vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie par rapport à vos projets. Donc ici, j'ai vraiment l'impression que c'est une atteinte dirigée ou personnelle par rapport à ce que vous avez envie de créer. Il y a une certaine jalousie par rapport à cela, mais on vous dit de passer au travers de cela. Donc, même si vous avez l'impression que vous êtes sur un chemin qui vous est inconnu, allez quand même de l'avant. Faites le tri au niveau mental, au niveau de votre pensée, au niveau aussi de
de la façon dont vous vous percevez vous-même, en fait, avant de percevoir vos projets pour aller de l'avant. Ensuite, avec la deuxième ligne, avec les contraintes financières, on vous dit que le seul blocage ici qui pourrait justement vous nuire, c'est votre relation ou votre mental, la façon dont vous gérez votre argent, car dans tous les cas, vous avez la corne d'abondance et l'abondance en éclosion. Vous avez aussi l'appréciation qui est à côté. Donc, l'hostilité pourrait venir peut-être de votre entourage ou de vos proches pour vous aider par rapport aux contraintes financières. Ça pourrait aussi venir du fait que quelqu'un essaye justement de profiter de vous financièrement dans une période peut-être qui n'est pas favorable et que de là en viennent les hostilités. Mais dans tous les cas, vous avez vraiment une période d'abondance en 2022. Donc financièrement, malgré ce petit pépin, il ne devrait pas y avoir un problème à ce niveau-là. Ensuite, ici, au niveau des bénédictions et de la passerelle, si on l'appelle comme ça, donc on vous dit quand même que vous allez sur un chemin rempli d'aventures. Vous avez quand même 2 cartes d'oiseaux ici. Donc avec l'araignée qui tisse sa toile, qui tisse ses projets, les oiseaux, quelque part on se lance à l'aventure, mais on vole aussi de ses ailes et on a moins peur, on est moins en fait dans son mental. Donc on est plus enclin à vouloir aller de l'avant. Et c'est ce qui va vous permettre justement de voir une certaine illumination ou une certaine lumière au bout du tunnel. C'est sûr que parfois il faudra prendre le temps de se poser, donc avec le signe ici, donc il faudra parfois être immobile et analyser la situation avant de justement continuer dans ce chemin qui est mystérieux jusqu'à présent pour vous. Dans tous les cas, avec la 4e ligne, on vous dit que vous avez la force spirituelle malgré votre état d'esprit mental, ou est-ce que pour certains, on pourrait atteindre un état d'épuisement, ou est-ce qu'on aurait besoin de s'isoler. Pour d'autres aussi, encore une fois, par rapport au projet, donc tantôt je vous disais par rapport à l'ego, c'est comme si on essaye de vous baisser ou d'amoindrir vos projets ou de vous faire croire qu'ils n'ont pas lieu d'exister ou d'être. Donc ici, la défaite, en fait, elle est surtout mentale. Donc si vous acceptez les propos d'autrui, si vous donnez le pouvoir à autrui de détruire tout ce que vous avez envie de créer, ben c'est sûr que là vous êtes perdant parce que vous avez remis vos pouvoirs à quelqu'un externe, à quelqu'un qui ne connaît pas l'ampleur ou du moins les projets, comment vous les envisagez tels qu'ils sont. Donc ici, très attention à venir faire attention. Je viens de me répéter. Donc, faites attention au mental. Dans tous les cas, vous avez un changement matériel et financier. Donc, peu importe les contraintes financières ici, vous allez voir la lumière au bout du tunnel avec l'illumination, ce qui va vous mener à un changement matériel et financier et vous permettre de profiter justement et d'apprécier la corne d'abondance qui va pleuvoir sur vous pour l'année 2022. Ensuite, au niveau du lâcher-prise, on vous dit de rester ferme par rapport à votre vérité. Donc ici, ça rejoint surtout les cartes mentales. Donc si on essaie justement de venir vous rabaisser, de venir vous attaquer mentalement, si vous subissez de la micro-agression au niveau professionnel ou simplement un commentaire ou des attaques verbales qui n'ont lieu d'être, on vous dit de vous affirmer, mais de rester dans votre vérité, de ne pas accepter cela, donc quasiment de faire un miroir par rapport à cela pour dire non, je refuse, ces mots ou ces attaques ne sont pas ma réalité, il n'y a que moi qui peux créer ma réalité. Donc rester ici ferme dans sa propre vérité, ne rien forcer par rapport aux relations. Donc autant on a un retrait affectif ici, autant il va y avoir des hostilités par rapport à une relation, et encore là c'est mystérieux, donc on ne vous dit pas exactement par rapport à qui ou pourquoi. Autant on vous dit de ne rien forcer. Donc c'est sûr que s'il y a des choses que vous ressentez ou que vous avez besoin de communiquer, faites-le. Avec la fée du vent, vous allez vraiment être dans une énergie d'intellect, de communication, dans une énergie où est-ce que justement on veut libérer un certain fardeau émotionnel. Donc ne retenez rien, mais en même temps ne forcez pas les relations à aller dans une direction qui n'a pas lieu d'être. Donc soyez dans l'instant présent, mais ne forcez rien ou ne forcez personne dans la relation. Profitez de la vie. Donc peu importe les contraintes que vous allez avoir, quelque part vous allez quand même avoir des moments de réjouissance, des moments de bonheur, de joie. Même avec la fatigue mentale, vous allez quand même avoir ça va être majoritairement en fait une belle période pour vous 2022. Donc autant vous allez avoir quelques débandades au niveau affectif, au niveau personnel par rapport à des relations, autant vous allez quand même profiter de la vie.
Donc ici, venir relâcher toute peur. Donc si vous avez peur par rapport à une relation, si vous avez peur par rapport au plan financier, on vous dit de venir vous détacher de cela, car ça viendrait vous bloquer au niveau de la fée du vent pour venir ralentir tout projet de création et toute manifestation au niveau de l'abondance. Et bien sûr aussi par rapport aux relations, donc autant il ne faut pas les forcer et autant en même temps vous avez ce besoin de vous retirer affectivement, autant on vous dit de montrer une certaine vulnérabilité et d'être honnête envers vous-même, mais aussi honnête par rapport à la personne qui est face à vous dans une situation donnée. Dans tous les cas, pour vous, ça va être vraiment une belle année, donc année d'illumination, année d'abondance, quelques pépins financiers, mais rien de bien grave. Et surtout aussi faire attention par rapport à tout ce qui va être dit pour vous, par rapport à vos projets, pour ne pas le prendre personnel et aussi vous rappeler que la seule personne qui peut créer en fait votre réalité ou qui a un certain contrôle, pouvoir là-dessus, c'est vraiment vous. Donc nous allons maintenant voir au niveau des 12 différents mois pour l'année 2022. Nous voici maintenant pour les 12 différents mois pour le signe de la balance pour 2022. Nous allons donc commencer avec le 8 de bâton. Donc ici, il y a quelque chose qui tire à sa fin, ou du moins les choses vont peut-être aller plus vite aussi. Ça correspond aussi à la carte de la force au niveau des arcanes majeurs. Donc même s'il y a des résistances, même s'il y a des embûches ou des problèmes rencontrés en janvier, le mois va quand même passer assez vite pour vous. Donc c'est un mois que vous n'allez pas, comment dire, ça va passer tellement vite en fait que vous n'allez pas, vous aurez l'impression que vous avez sauté un mois en fait. Ensuite, en février, nous avons le 10 de coupe. Donc ici, on nous parle de bonheur, de joie, de célébration. Mais là, et je dirais même aussi qu'en janvier, donc c'est peut-être une énergie qui traîne depuis 2021. Il y a comme, comment dire, j'ai l'impression qu'avec janvier et février, il y a quand même déjà une certaine forme de jalousie par rapport au fait que vous avez pas nécessairement une belle vie, mais vous avez une joie de vivre, vous profitez de vos proches, vous profitez du moment présent. Et c'est comme s'il y a toujours cette espèce d'énergie qui vient lorgner un peu derrière, ou qui est un peu comme sournoise, que peut-être vous n'avez pas encore conscience vous-même. Mais dans tous les cas, peu importe cette énergie ou peu importe cette personne, on parle quand même d'une période de célébration et de joie. Dans tous les cas, si cette personne se fait connaître ou sort de l'ombre, c'est quelqu'un qui justement pourrait venir briser ces moments de célébration, ces moments de joie. Quelqu'un qui pourrait aussi venir briser des rêves. Si vous aviez des rêves pour le mois de février. Dans tous les cas, janvier et février, c'est quand même un excellent mois pour vous. C'est un excellent début d'année. Ensuite, nous avons la reine de coupe pour mars. Donc ici, on nous parle de confort, de compassion, mais surtout de balance émotionnelle. Donc ici, c'est vraiment un mariage entre l'imagination, l'action, la créativité, mais aussi en même temps la coupe. Ici, ça va représenter en quelque sorte votre propre création. Donc c'est comme si le mois de mars, en fait, ça rejoindrait un peu la carte de l'araignée, donc des projets de création dans la sagesse d'Avalon. Donc c'est comme si le mois de mars, en fait, pour vous, c'est le mois où est-ce qu'on vient mettre sur table, ou du moins on commence à faire un schéma, ou du moins une esquisse des projets ou des réalisations qu'on voudrait éventuellement voir naître au cours de l'année. Mais dans tous les cas, ici, c'est vraiment une période favorable au niveau de l'imagination, au niveau de la créativité. Donc, excellent mois pour vous au niveau des idées, au niveau des projets. Ensuite, janvier, février, mars, avril, nous avons ici le valet de coupe. Donc ici, vous êtes vraiment dans une période émotionnelle. On a beaucoup de coupes ici, ben beaucoup, 3 coupes jusqu'à maintenant. Donc le 10, la reine et le valet. Donc ici, c'est vraiment les rêves qui vont dominer. Donc ici, je vous disais qu'il y avait une période, comment dire,
d'imagination ou une période de créativité. Mais c'est comme si en fait, avril, on arrive, on est vraiment dans une période où est-ce que c'est les rêves qui dominent. Donc ici, ça va être plus une énergie, comment dire, passive. Donc on est vraiment plus dans le mental, dans le subconscient. On est vraiment plus dans un état où est-ce qu'on fait peut-être du surplace, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est vraiment les rêves qui vont dominer ici. Donc c'est comme si avant de se lancer par rapport à ces projets, c'est comme si on est dans une période, comment dire, pas qu'on est coincé, mais on est vraiment dans une énergie de passivité. Donc, c'est une belle continuation par rapport à la créativité. Donc, peut-être ne pas vous lancer tout de suite dans l'action par rapport à cela. Ensuite, mai, le mois de mai, nous avons le 5 d'épée. Donc, tantôt, on avait eu les hostilités qui ressortent. Donc, c'est une énergie qui se fait ressentir ici. Mais les cartes d'épée aussi, c'est une carte qui ont attrait à l'ordre du mental, à l'ordre du verbal, des communications. Et j'ai l'impression qu'ici, en fait, c'est surtout un sentiment d'incapacité, d'inaptitude. J'avais envie d'éternuer, mais c'est pas sorti. Un besoin de réconciliation ou de réparer quelque chose. Donc, c'est comme s'il va y avoir des échanges verbaux par rapport à quelqu'un, des hostilités par rapport à un proche ou par rapport à un membre de la famille. Et instantanément, on a besoin d'une réconciliation ou on a besoin de réparer les choses. Donc ici, c'est vraiment, je vous dirais, attention par rapport à ce que vous allez dire, car on se retrouve tout de suite dans ce sentiment de regret, ce sentiment de sauver les relations, de ne pas laisser les choses aller plus loin. Donc dans tous les cas, ici, c'est vraiment confrontation, hostilité. Ensuite, le mois de juin, nous avons le 9 d'épée. Donc ici, c'est vraiment au niveau mental. Donc ici, c'est tout ce qui est chagrin, peine, crainte, le retrait affectif aussi qu'on avait observé par rapport au tarot psychique. Ici, c'est le besoin de prendre du recul par rapport à une situation, du recul par rapport au mois de mai, par rapport à des hostilités, par rapport à une altercation qu'il y a eu par rapport à... Il y a beaucoup de rapports que je sors, hein? Par rapport à un proche, un membre ou par rapport à une situation. Donc, désolé des répétitions, je ne savais pas quoi dire d'autre à part par rapport. Mais dans tous les cas, c'est vraiment un repos ici ou du moins un besoin de prendre du recul par rapport au mois de mai. Donc, prendre du recul par rapport à ces... Je vais arrêter, désolé. Je sais pas pourquoi c'est une répétition, mais je pense qu'ils veulent en même temps mettre l'emphase dessus. Donc, on va juste passer au prochain mois avant que je refasse un par rapport. Donc, hein. Ensuite, le mois de juillet. Juillet, c'est bien ça? Ouais. Nous avons le valet de Pentacle. Donc ici, il va y avoir un shift ou un certain changement par rapport à la passivité qu'on avait observé avec le valet de coupe. Donc ici, on est dans un regain d'ambition, on a un certain élan, on a plus de consistance aussi par rapport à nos actions. On va vouloir aussi briller de tous les feux. Donc, peu importe que vous le vouliez ou que ce soit, comment dire, que vous le vouliez ou pas, en fait, peu importe ce que vous allez entamer en juillet, vous allez vraiment avoir l'emphase sur vous, vous allez vraiment briller de tous les feux, il va y avoir une certaine reconnaissance par rapport à ce que vous allez réaliser durant le mois de juillet. Dans tous les cas, c'est un excellent mois pour vous par rapport à l'ambition, par rapport à la réalisation de vos projets. Ensuite, en août, il va y avoir une opportunité à saisir avec l'as de bâton. Donc, encore une fois, ici, période de création, d'inspiration. Donc, juste après le mois de juillet. Donc, c'est vraiment une belle période pour vous. Donc, l'été, vous commencez bien l'année. Ensuite, nous avons mai-juin que c'est un peu corsé. Mais après ça, juillet-août, c'est quand même une excellente période pour vous durant l'été. En septembre, on arrive ici avec une certaine mélancolie. Ça va être un mois un peu montagne russe au niveau mental, émotionnel. Donc, autant on recherche le bonheur ou à rediriger son énergie sur
qu'est-ce que nous avons qui marche encore, sur les situations qui sont encore, on va dire, fonctionnelles, autant il y a une peur qui vient nous restreindre en quelque sorte. Donc, il faut apprendre ici à redistribuer son énergie où est-ce qu'il faut par rapport aux personnes, par rapport aux situations, et aussi se rappeler de profiter de la vie. Mais dans tous les cas, c'est vraiment une période de nostalgie par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation aussi, mais il y a quelque chose qui nous fait ressasser le passé. Ensuite, en octobre, pour donner suite à cette nostalgie, nous avons le 6 d'épée. Donc ici, on était vraiment dans l'émotionnel. Et en octobre, on shift vers le mental où est-ce qu'on décide de se défaire d'un bagage émotionnel, celui de septembre. Donc on décide d'aller de l'avant. Donc éventuellement, peu importe ce que vous vivez ici, veut pas, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas forcer les choses ou qu'elles ne peuvent pas retourner où est-ce qu'elles étaient comme avant. Donc, vous décidez d'aller de l'avant, sachant qu'il n'y a rien d'autre à faire par rapport à cela. Ensuite, en novembre, nous avons l'empereur, qui représente aussi le signe du bélier au niveau astrologique. Ça représente aussi Jupiter. Dans tous les cas, ici, on vient vous parler de force et d'expansion. Donc, ça peut être par rapport ici à un amoureux, une figure paternelle, mais dans tous les cas, il va y avoir des limites fermes à établir dans son entourage pour justement retrouver une certaine stabilité mentale et émotionnelle. Donc, autant vous avez des vagues et des périodes propices pour vous en 2022, autant il va y avoir des moments où est-ce que vous avez besoin justement d'établir des limites pour qu'on respecte votre rythme de guérison, mais aussi la cadence que vous voulez suivre dans votre propre vie. Et on finit l'année 2022 avec pas un repos forcé, mais c'est une période de restauration et de repos où est-ce qu'on est passé au travers de tellement de choses au niveau émotionnel et mental qu'en décembre, on ressent vraiment le besoin de juste se reposer. Et même si vous n'aviez pas l'impression que c'est nécessaire, veut pas, j'ai l'impression que vous serez pas nécessairement clouté au lit, mais l'univers va s'arranger, par exemple, que vous n'ayez pas trop d'activités ou trop d'invitations, car ça va être vraiment une période pour vous de restauration. Et avec le tarot psychique, justement, on avait repos et rajeunissement. Donc, décembre, ici, on vient vraiment le finir pour se ressourcer mentalement, pour avoir un gain d'énergie, pour pouvoir commencer l'année 2023 sur un bon pied, mais surtout avec un état d'esprit qui est prêt à entamer cette nouvelle aventure. Donc, ça résume pas mal le tout pour vous, mes chères balances. Donc, je vous souhaite un excellent temps des fêtes, une excellente année 2022, une pluie d'abondance, de prospérité, la santé avant toute chose et un excellent temps des fêtes parmi vos proches. Donc, on se dit à très bientôt. Bonjour et bienvenue au Verseau pour le tirage annuel de 2022. Donc, nous allons utiliser les 5 oracles présents pour avoir une énergie globale de l'année et on finira avec l'Afro-Tarot pour avoir une vision globale pour chaque mois de janvier à décembre 2022. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, les Verseaux pour 2022. À quoi peuvent s'attendre les Verseaux pour l'année 2022?
Verseau, Verseau, Verseau pour l'année 2022. À quoi peuvent s'attendre les Verseaux en 2022? Pour les Verseaux 2022. L'année mois par mois pour les Verseaux. Que peut-on nous dire pour les 12 différents mois 2022? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, vite fait, je vais vous montrer les 12 différents mois et ensuite, on va commencer avec l'énergie globale pour vous pour l'année 2022. Donc, janvier, nous avons le 9 de Pentacle. Février, nous avons la Tempérance. Mars, le 3 de Coupe. Avril, l'As d'Épée. Mai, le 2 de Coupe. Juin, le Monde. Juillet, le 10 de Bâton. Août, le 9 de Coupe. Septembre, la Roue de Fortune. Octobre, le Roi de Bâton. Novembre, le 6 de Coupe. Et décembre, le 8 d'Épée. Donc, vous avez quand même une belle année. C'est sûr qu'il y a décembre, peut-être il risque d'y avoir un choix à faire pour l'année 2023 ou quelque chose de gros à venir. Mais grosso modo, vous avez quand même une excellente année. Il y a beaucoup de changements à venir pour vous, du moins basé sur l'Afro-Tarot, que nous verrons plus tard. Donc, on va commencer avec la sagesse d'Avalon. Nous avons ici le bouleversement, la confiance, la richesse, le papillon, donc tout ce qui est beauté, et le mystère. Ensuite, je vais aller avec celui-là, donc avec les cartes oracles de l'énergie. Nous avons la patience,
le monde que vous avez eu dans l'Afro-Tarot tantôt qui ressort aussi ici. Donc, on va vers quelque chose de nouveau, on va vers l'étranger. Pour certains, ça peut parler aussi de voyage, de déplacement, de relocalisation. Ici, nous avons l'ange de la force, la déesse de la lune et porte vers la valeur. Dans la destinée sacrée, les cartes sont en anglais, mais je vais vous les traduire éventuellement. Ici, ça va représenter surtout comment vous allez passer au travers de l'année, donc les énergies qui vont vous entourer. Ici, nous avons l'amour. Un sentiment d'accomplissement. La liberté. L'illumination. Et ici, c'est une carte, comment dire, d'immobilité. Donc, on est sur place, on est vraiment dans l'instant présent en train de voir qu'est-ce qui se passe autour de soi. Ensuite, avec le tarot psychique, nous avons l'harmonie. Donc, vous avez vraiment un excellent jeu jusqu'à présent. Souvenir d'amour, donc mélancolie, nostalgie, quelque chose à trait au passé. La sagesse, conflit mental et mouvement, choix, décision. Je pense qu'elle, je vais les glisser en dessous pour qu'on puisse voir les dernières cartes. Ce ne sera pas long. Et on finit avec le langage du lâcher-prise. Donc ici, on vous dit de vous aimer inconditionnellement. Ensuite, montrer ou faire preuve de vulnérabilité. Pratiquer la gratitude. Être désir... Non, j'ai failli dire être désirable. Mais bon, donc pour certains, ça pourrait peut-être être ça. Être direct dans vos propos, donc de ne pas tourner autour du pot. Et rester neutre. Ok. Donc ici, la carte centrale, ou du moins l'énergie pour vous pour 2022, c'est vraiment la liberté. Tant dans les mouvements, dans les prises de décision, dans les choix. 2022 pour vous va vraiment se refléter par une liberté. Et c'est une carte qui résonne aussi très bien avec l'énergie du Verseau, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vraiment prendre plus d'emphase, plus d'importance pour vous pour l'année à venir. Donc, si on regarde par rapport à la première ligne avec le premier oracle, nous avons le bouleversement, la confiance, la richesse, le papillon et le mystère. Donc, on vous dit que peu importe les changements soudains ou
des nouvelles qui vont vous parvenir de nulle part, même s'il y a quelque chose qui n'était pas calculé. On vous dit d'avoir confiance en vous, mais aussi confiance au destin, confiance dans vos guides spirituels, confiance que vous vous rendez dans la bonne direction car vous allez quand même vers la richesse. Donc même si pour certains ce bouleversement nous met dans une situation d'incertitude où est-ce qu'on a l'impression qu'on avance à tâtons dans un chemin incertain ou du moins un chemin qu'on n'a jamais emprunté avant, on vous dit que la richesse vous attend par rapport à cela et que vous allez quand même trouver quelque chose de beau en bout de ligne. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance au chemin que vous allez parcourir en 2022 malgré le bouleversement, malgré les situations ou changements soudains. On vous demande ici avec la deuxième ligne de faire preuve de patience aussi. On va vers le monde, donc quelque chose de nouveau, quelque chose d'étranger, quelque chose de mystérieux. Donc ici, ça rejoint encore le monde, le mystère, pardon. Donc cette carte, pour moi, le monde, ce serait le mystère, mais aussi la richesse. Donc tant que vous n'avez pas emprunté le chemin, tant que vous n'êtes pas allé de l'avant, vous ne le saurez jamais. Et avec la force et la déesse de la lune, ici pour moi ça vient rejoindre la confiance mais aussi l'intuition. Donc suivez votre intuition, faites-vous confiance par rapport à cela et ayez patience. Donc n'essayez pas d'aller trop vite justement dans ce chemin, dans cette nouvelle direction en voulant voir la finalité plus vite que prévu. Parce qu'éventuellement tout au long de ce parcours, tout au long de l'année 2022, c'est comme si en fait vous vous découvrez ou que vous vous redécouvrez pour certains. Il y a une remise en question par rapport à des valeurs, par rapport à des relations, par rapport à des situations, par rapport à votre façon de gérer l'argent ou votre relation tout court avec l'argent, par rapport à vos choix académiques, scolaires, professionnels. Donc ici, c'est pas, comment dire, c'est pas nécessairement qu'il y a une reconversion, mais on va vers quelque chose de nouveau, ou du moins dans une voie qu'on n'avait jamais pensé qui serait accessible ou possible pour nous. Dans tous les cas, si vous avez des doutes, on vous dit que vous avez la force avec vous, mais faites preuve de patience envers vous-même et faites preuve aussi de patience justement tout au long de ce parcours. Ensuite, ici, avec la carte centrale, comme je vous ai dit tantôt, c'est vraiment la liberté qui vient représenter ou couronner l'année 2022 pour vous. La patience vient rejoindre la carte ici de l'immobilité, donc de prendre le temps d'évaluer les choses, prendre le temps de remettre en cause justement les valeurs, les raisons de vos décisions. Et cela vous permettra justement d'atteindre une certaine illumination, mais aussi un sentiment d'accomplissement. Donc tout ce que vous allez faire, vous allez le faire dans un esprit de liberté, mais aussi dans un esprit d'amour. Vous allez être plus passionné par rapport à ce que vous faites. Donc, si par exemple, pour certains, on travaillait en 2021 parce qu'on avait des factures à payer, ben pour 2022, par exemple, ça pourrait être, on veut changer de travail, faire quelque chose qui nous plaît et non juste travailler pour payer des factures et travailler pour être juste un robot humain qui est là pour, en fait, travailler et payer ce qu'il a à payer et la vie s'arrête là. Donc ici, c'est vraiment une remise en question aussi par rapport à cela, mais on vient surtout se recadrer, se recentrer sur ce qu'on aime par rapport à l'année 2022. Ensuite, avec le tarot psychique, ici, ça va être vraiment une année de sagesse pour vous. Donc pour certains, on peut parler de nostalgie, on peut parler de conflit mental, on peut avoir l'impression ici que on ne va pas dans la bonne direction ou du moins qu'on ne sait pas dans quelle direction aller. Donc ici, ce serait vraiment plus par rapport à la confiance, le conflit mental. Donc ça rejoindrait la confiance ici. Donc c'est comme si le bouleversement arrive, on se retrouve pris dans un mur mental parce qu'on ne sait pas si justement nous avons les capacités ou genre tout ce qu'il faut pour aller de l'avant par rapport à ces choix. Mais dans tous les cas, il y a une certaine nostalgie, il y a quelque chose qu'on a peut-être peur de laisser derrière ou du moins il y a une certaine habitude qu'on ne veut pas quitter. Mais dans tous les cas, vous allez gagner en sagesse par rapport à cela. Vous allez rechercher éventuellement une certaine harmonie et veut pas, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choix et des décisions à prendre. Et par rapport à cela, justement, ça revient justement avec la première carte ici dans la dernière ligne qui vous dit « Aimez-vous inconditionnellement ». Donc, mettez-vous toujours en premier dans vos choix. Montrez votre vulnérabilité aussi. Pour certains, peut-être, on peut paraître froid, dur, sans émotion, vraiment dans le mental. Donc, c'est vraiment ici de montrer une certaine vulnérabilité, de pratiquer la gratitude, mais aussi d'être direct par rapport à vos propos. Donc, pas que vous allez blesser quelqu'un, mais peut-être vous essayez de protéger quelqu'un ou votre entourage, mais qu'au final, c'est à vous que cela vient nuire. Donc, être direct dans vos propos et surtout rester neutre. Vous n'aurez pas besoin de prendre parti pris
en 2022. Donc, vous pouvez prendre vos choix et décisions par rapport à votre vie personnelle et professionnelle, mais vous n'avez pas à prendre parti pris. Donc, si par exemple, il y aurait une dispute au sein de la famille ou par rapport à deux amis, vous n'avez pas nécessairement à prendre parti pris par rapport à cela. Je vais juste voir s'il y a d'autres messages qui peut-être viendraient si on regarde au niveau des colonnes, mais ce serait pas mal la même chose. Donc, vite fait, si on regarde ici, donc peu importe ce qui arrive soudainement dans votre vie, faites preuve de patience. N'essayez pas tout de suite d'entrer dans un état d'esprit de résolution de problèmes. Donc, prenez le temps d'analyser la chose. Prenez le temps aussi, justement, par rapport à ce bouleversement, de regarder où est-ce que vous en êtes par rapport à votre passion. Est-ce qu'il y a une certaine harmonie ou justement est-ce que ce bouleversement est venu détruire quelque chose qui au final n'était pas harmonieux dans votre vie. Mais dans tous les cas, mettez-vous de l'avant, ayez de l'amour par rapport à vous. Donc peu importe ce qui va arriver, ce n'est pas de votre faute. Donc c'est quelque chose qui était inévitable. Avec la deuxième colonne ici, on nous parle de confiance. Donc même si vous allez vers quelque chose de nouveau, même si on va dans le monde, même si on va dans l'étranger, il va quand même en bout de ligne avoir un certain sentiment d'accomplissement. Pour certains, on pourrait se sentir vulnérable justement car on a peur de laisser l'ancien Verseau qu'on était de 2021 pour aller de l'avant. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à laisser ou du moins il y a un certain retour au passé, une certaine nostalgie qui fait qu'on va se montrer peut-être un peu plus vulnérable en 2022 par rapport à ses proches ou par rapport à ses amis. Mais dans tous les cas, on vous dit d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en la direction que vous prenez. Vous allez quand même avoir ce sentiment d'accomplissement. Ici, par rapport à la richesse, la force, la liberté, donc peu importe ici ce que vous allez traverser en 2022, vous avez la sagesse et la force pour aller de l'avant. Vous avez vraiment la liberté d'aller dans la direction qui vous enchante. On vous dit quand même qu'en bout de ligne, vous allez avoir la richesse, donc de l'abondance pour vous. Il va y avoir un gain autant au niveau professionnel, relationnel, financier. Et dans tous les cas, on vous dit que par rapport à cela, il va falloir pratiquer une certaine gratitude. Donc, ne pas juste recevoir, mais reconnaître aussi la gratitude que vous allez gagner ou du moins que vous avez déjà pour 2022. Avec la déesse de la lune, le papillon et l'illumination, on vient vous donner ici, ou du moins vous rappeler que votre pouvoir... c'est de justement détruire ces murs ou ces blocages mentaux que vous vous donnez. Si vous êtes dans une situation de conflit, soyez direct, ne voyez pas tout de suite la fatalité ou la défaite. Il y a la lumière au bout du tunnel, fiez-vous à votre intuition. Et de toute façon, ici, c'est vraiment plus une leçon de vie ou du moins, pour certains, un karma à balancer par rapport à une situation ou à une personne. Mais dans tous les cas, on va vraiment vers quelque chose de beau. Et veut pas, c'est une situation qui va être inévitable pour vous. Donc peut-être qu'il y a une conversation avec un proche ou un ami. Il y a quelque chose que vous avez toujours repoussé parce que vous voulez rester cordial. Vous ne voulez pas forcer ou blesser les gens. Mais veut pas, c'est quelque chose que vous allez devoir passer au travers pour l'année 2022. Et on vous dit qu'en bout de ligne, ce sera quand même quelque chose de beau pour vous. Et avec la dernière ligne, donc on va vers les valeurs ici, on va être un peu plus dans une énergie de surplace, une énergie d'immobilité dans la mesure où est-ce qu'on évalue justement quelles sont les nouvelles valeurs que nous avons et justement de là, quels sont les choix, les décisions et dans quelle direction on veut aller. Dans tous les cas, faites preuve de neutralité. Prenez le temps justement de réfléchir, voir qu'est-ce que vous aimez par rapport aux décisions que vous allez prendre et lancez-vous à l'aventure, lancez-vous dans ce chemin mystérieux car en bout de ligne, ce qui va vous attendre, c'est vraiment des nouvelles valeurs, mais aussi la richesse. Donc, voici ce qu'il en est pour vous, pour l'énergie globale de 2022. Donc, c'est vraiment la liberté ici. Nous allons maintenant voir avec les 12 différents mois, qu'est-ce qu'il en est pour vous. Nous voici arrivés pour les 12 différents mois de l'année pour les Verseaux 2022. Donc, on va commencer avec janvier, le 9 de Pentacle. Donc ici, 9 de Pentacle, c'est on récolte ce qu'on sème. Donc, si vous voyez bien avec les tournesols, avec le pentacle sur sa tête, donc c'est vraiment une période de récolte pour vous. Donc, c'est comme si, en fait, c'est une continuation ici de 2021. Donc, on récolte ce qu'on a semé en 2021. Donc, ça peut être au niveau professionnel, au niveau académique, au niveau personnel. Mais dans tous les cas, ici, on récolte ce qu'on sème. Pour d'autres, ça peut être aussi un manque, ça peut refléter un manque de discipline.
Donc, si vous voyez qu'il y a des choses qui tardent encore ou que vous avez l'impression que vous avez travaillé ou donné ce que vous aviez à donner pour 2021, mais que c'est pas assez, c'est qu'il y avait peut-être un manque de discipline. Donc, peut-être à venir corriger ici pour le mois de janvier, pour se rattraper pour le reste de l'année. Mais dans tous les cas, vous commencez bien l'année. Ensuite, en février, on est dans la tempérance. Donc ici, février pour vous, c'est vraiment un mois qui va faire appel à la modération et au contrôle. Donc pour certains, on va être dans les célébrations, la spontanéité. Surtout que février, c'est aussi le mois des Verseaux, donc au niveau des anniversaires. Donc on vous invite à la modération par rapport à cela. Et aussi à ne pas être dans les extrêmes. Revoir les anciennes habitudes, qu'est-ce qu'il y a à travailler, à changer ou à laisser justement de côté par rapport à l'année 2022 et aussi par rapport à qui vous êtes en train de devenir pour le reste de l'année et les années à venir. Ensuite, pour le mois de mars, nous avons le 3 de coupe. Donc, ça va être un mois d'appréciation pour vous. Donc, appréciation, célébration, joie, partage. Beaucoup d'échanges au niveau des expériences vécues. Pour certains, ça peut être aussi peut-être un mois où est-ce qu'on va être un peu plus social, où est-ce on va vraiment se retrouver dans son cercle, dans son groupe d'amis. Un mois où est-ce qu'on a besoin d'avoir ces échanges, ce côté humain. Donc, c'est vraiment un beau trimestre pour vous pour 2022. Ensuite, en avril, nous avons l'As d'épée. Donc ici, c'est vraiment un mois d'intellect et de sagesse, mais c'est aussi un mois où est-ce que pour certains, on peut se retrouver à pas camoufler ses émotions, mais on est beaucoup plus dans le mental. Pour d'autres, c'est qu'on a des émotions beaucoup trop fortes justement à contrôler, donc on essaye de les, comment dire, pas de les étouffer, mais on essaye d'avoir un contrôle là-dessus par rapport au mental. Donc, ça va être un mois pour vous où est-ce qu'il risque d'y avoir un combat au niveau émotionnel et mental pour vous. Ensuite, en mai, nous avons le 2 de coupe. Donc ici, on nous parle de partenariat, de choix, de décisions. Ici, c'est aussi par rapport au fait qu'il y a eu un changement aussi par rapport à vos valeurs. Donc, ce qui pour vous prévalait avant, c'est comme si on arrive en mai et qu'on décide justement de shifter. On décide de passer à quelque chose qui est plus en valeur ou qui est plus en harmonie avec nous. Donc, il va y avoir des choix ici à faire, mais c'est quelque chose qui nous amène vers du positif. Car en juin, vous avez la carte du monde. Donc, c'est comme si, en fait, on décide de se jeter dans l'inconnu ici pour juin. On trouve aussi une certaine forme de structure parce que la carte du monde, c'est l'énergie de Saturne, c'est l'énergie de la structure. Donc, on est ouvert à toute expérience, on est aussi ouvert à tout épanouissement professionnel, personnel ou académique. La carte du monde représentant aussi tout ce qui est académique, universitaire. Dans tous les cas ici, c'est vraiment un excellent mois pour vous pour venir trouver une structure pour le reste de l'année. Mais on est beaucoup plus ouvert justement à sortir des sentiers battus, aller vers quelque chose de nouveau. Ensuite, le mois de juillet, c'est... petite plume. Le mois de juillet, c'est le 10 de bâton. Donc ici, remise en question encore par rapport à une fois. Donc, un peu comme mai, mais ici, on voit justement le bagage que l'on a. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on décide qui résonne encore avec nous? Est-ce qu'il y a une énergie ou une situation qu'on veut trimballer pour le reste de l'année? De quel fardeau on se défait? Donc ici, il y a quelque chose qu'on laisse derrière. Il y a une certaine forme de complétion par rapport au mois de juillet. Ensuite, en août, ici, ben c'est vraiment un excellent mois pour vous. Est-ce qu'on est dans la célébration, encore une fois? On est vraiment dans les plaisirs de la vie. Donc, au début, en mars, on avait le 3 de coupe, où est-ce qu'on se retrouvait un peu avec ses amis, son cercle d'amis pour célébrer. Mais ici, j'ai l'impression que c'est vraiment, pas qu'on est seul dans la célébration, mais il y a un certain sentiment d'accomplissement, justement, qu'on se rend compte qu'on a fait les bons choix, ou du moins que c'est vraiment un excellent mois pour vous, où est-ce qu'on est plus dans l'aventure, les plaisirs personnels, donc se ressourcer, se faire plaisir à soi-même, se prendre par exemple un massage, ou aller au restaurant et manger seul. Donc c'est vraiment un excellent mois pour vous, un mois de célébration, de dégustation.
Ensuite, juillet, août, septembre. Ici, pour vous, c'est la roue de fortune. Donc, c'est la roue qui tourne. C'est un mois d'adaptation, un mois de changement. C'est un mois karmique aussi ici, où est-ce qu'on vient se défaire d'une certaine dette karmique. Mais dans tous les cas, on va vers quelque chose de positif ici. Il y a un changement par rapport à ça pour le reste de l'année à venir et pour 2023. Donc ici, adaptation, la roue qui tourne. Mais dans tous les cas, on va vers quelque chose de positif, car en octobre, nous avons le roi de bâton. Donc ici, on peut parler d'un, comment dire, c'est comme si ici, en fait, il y a, on sent une certaine, pas une obligation sociale, mais on arrive à une certaine maturation par rapport à ses idées, par rapport à ses projets. On ressent le besoin de prendre des décisions concrètes. Pour certains, on peut trouver aussi sa vocation ou sa carrière, du moins sur du long terme. Qu'est-ce qui résonne avec nous? Qu'est-ce qu'on a envie de faire éventuellement sur le long terme? Mais c'est vraiment un mois ici où est-ce qu'on est vraiment dans le concret, dans l'ambition, dans la réalisation des projets. Un mois où est-ce qu'on se retrouve en fait en quelque sorte par rapport à cela. C'est vraiment un mois de maturation pour vous. Ensuite, en novembre, nous avons le 6 de coupe. Donc, c'est une période de nostalgie. C'est une période relationnelle aussi où est-ce qu'on a tendance à cogiter entre le passé et revenir au présent. Donc, il y a certaines choses ici qui nous ramènent vers le passé, un regard vers le passé, mais ça nous parle aussi de restauration. Donc, il y a quelque chose à venir guérir ici, ou du moins quelque chose à laisser aller, à lâcher prise pour pouvoir aller de l'avant. Et on arrive au mois de décembre avec le 8 d'épée. Donc pour certains d'entre vous, donc pas pour tous les Verseaux, mais pour certains, c'est comme si en fait la nostalgie de novembre pour vous se poursuit jusqu'en décembre. Donc ici, il y a vraiment deux cas de figure pour les Verseaux. C'est qu'autant autant d'un côté, on va avoir ceux qui vont rester dans cette nostalgie, dans le passé, qui vont avoir ce blocage mental et qui auront de la difficulté à aller vers 2023 pour le début de l'année. Et on a les autres, en fait, où ça va être une libération justement par rapport au passé, par rapport aux situations oppressantes, où est-ce qu'on va voir les choses telles qu'elles sont. Donc ici, ça pourrait être dur pour certains Verseaux de se détacher justement par rapport au passé, mais dans la grande majorité, pour la grande majorité d'entre vous, on parle vraiment de libération ici du passé. Donc on parle vraiment... ça rejoint en fait votre carte centrale qu'on avait tantôt qui était justement la libération. Donc c'est vraiment en décembre que vous allez vous rendre compte, d'où est-ce que vous êtes rendu justement par rapport à cette liberté. À quelle situation ou personne donnez-vous de l'emphase pour rester dans le passé, pour rester dans la nostalgie et pourquoi. Et aussi voir les choses telles qu'elles sont et décider d'aller de l'avant. Donc c'est vraiment... Donc autant pour certains on pourrait être encore dans cette période d'isolation, de restriction, autant c'est quand même quelque chose qui va être nécessaire, même si ça prend un certain temps à d'autres plus qu'autre chose, au final, vous allez quand même outrepasser cela. Donc, on va juste voir, ou du moins, s'il y a un autre message pour vous, pour résumer 2022, et nous allons clôturer. Donc, y a-t-il un message supplémentaire pour les Verseaux pour l'année 2022? « 2022, y a-t-il un message supplémentaire pour les Verseaux? » Donc, encore une fois, nous avons porte vers la valeur et l'ange de la force qui ressort. Et cette fois, nous avons le 5e chakra, l'archange Gabriel. Donc, en gros, ici, il va vraiment y avoir un shift par rapport à vos valeurs. On vous dit que vous avez la force d'aller de l'avant. Il va y avoir beaucoup de communication aussi, justement, durant ce shift, durant ce changement, où est-ce qu'il y a certaines choses à mettre au clair par rapport à des situations ou à des personnes, où est-ce qu'il y a certaines choses à laisser aussi dans le passé. Donc, ça va être vraiment
Ça va être un mois qui va être beaucoup plus verbal que des communications à l'écrit pour vous. On a vraiment besoin de vocaliser, de verbaliser ce que nous ressentons ou ce que nous avons besoin d'accomplir. Mais dans tous les cas, vous allez vous diriger vers de nouvelles valeurs, donc vers du positif. Donc vous allez vraiment être plus vibrant, être plus rayonnant pour 2022 et je dirais même pour 2023. Donc j'ai l'impression que c'est une carte qui va vraiment porter fruit pour vous jusqu'à l'année 2023. Donc, voici pour vous, mes chers Verseaux. Donc, je vous souhaite un excellent temps des fêtes, une période avec vos proches remplie d'amour, d'abondance, la santé avant toute chose, gratitude. Donc, n'oubliez pas d'avoir de la gratitude et une excellente et nouvelle année 2022. Donc, on se dit à très bientôt et prenez soin de vous.